Coucou les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un pêle-mêle de news, de présentation des stats et d'un conseil d'achat. Je vais commencer par les stats. La chaîne a progressé de 20 abonnés en une semaine et de 555 en un mois. Merci à vous. Alors le top 5 des vidéos, c'est la numéro 453. Nikon se moque-t-il de ses clients? J'allais dire se fout-il de la gueule de ses clients? Non, c'est se moque-t-il de ses clients. La numéro 2, c'est la 447. Les rats quittent le navire. La numéro 3, c'est Nikon sort de nouveaux objectifs. La 4, c'est un édito, la fin des réflexes. Et la 5, enfin, c'est un élément souvent oublié, voire très souvent oublié, la carte SD. Nous allons passer à la news, à savoir la version 13.2.1 de Monterey semble stable et débarrassée de ses premiers bugs. À une époque, je vous en avais parlé un petit peu en vous disant que bon, il y avait des bugs, à savoir par exemple, lorsque je demandais à voir une vidéo qui s'ouvre avec VLC, il fallait que tous les jours, je refasse la manip de vouloir l'ouvrir avec VLC. Là, a priori, le bug semble avoir été réglé. Alors, les vidéos à venir, j'en ai tout un panel. Je vous en donnerai que 4 ou 5, hein, c'est pas la peine que je vous farcisse la tête. Je suis en train d'écrire pas mal de scripts de vidéos, ce qui fait que, bon, je suis moins régulier sur YouTube. On va dire, je travaille pour YouTube. Alors, évitons de tomber dans le piège de certains concepts. En deux mots, c'est quand on a de la publicité, des gens du marketing qui vous disent la 8K, la 8K, bon oui effectivement la 8K c'est bien, mais enfin bon, c'est pas tout dans la vie, surtout quand on est photographe. Ensuite, j'ai pas forcément dans l'ordre, comment reconnaître un objectif qui est usé. Parfois, il faut chercher un petit peu quand même, hein. Dois-je passer au M1, à savoir est-ce que je dois acheter un nouvel ordinateur si j'ai déjà un Mac? Il y a plusieurs cas de figure. J'ai déjà un Mac ou je possède un PC Windows, donc les réponses seront un tout petit peu différentes. Quelle netteté pour mes photos? Effectivement, il y a pas mal de mes amis photographes, voire d'abonnés, qui me disent comment tu fais pour avoir des photos bien nettes, etc. Donc je vous donnerai quelques petits trucs. Il ne faut pas acheter le dernier appareil photo. Et je vous dirai pourquoi il ne faut pas tomber dans le piège d'acheter nécessairement le dernier APN qui sort, parce que il y a peut-être 2-3 petites choses que vous n'avez pas sur votre appareil, mais en avez-vous réellement besoin? Dois-je acheter un appareil photo numérique pour faire mes photos, ou puis-je acheter un smartphone? Eh bien vous verrez que en fonction, il y a plusieurs réponses possibles. J'écris aussi un script sur quelle est la meilleure optique. Et puis je me suis amusé à écrire un petit peu la déclinaison du Z9 que pourrait faire Nikon, à savoir un Z8 avec moins de choses de haute technologie, mais qui soit un peu plus dans ce que l'on peut attendre d'un appareil photo. Par exemple, personnellement, je n'attends pas la 8K, donc je n'attends pas une évolution de la 8K, mettons en 120 images par seconde, voire plus. Donc je me suis amusé à écrire un petit script, et puis je regarde après en fonction de si c'est envisageable de faire une vidéo à partir de mes scripts. Voilà. Après, nous allons passer aux conseils d'achat. Pour les conseils d'achat, là, j'ai trouvé une perle rare, à savoir un petit dock pour SSD. Mais pas n'importe quel SSD, des SSD M2. Alors, on insère dans les petites fentes le SSD, un deuxième, le second a un radiateur parce que c'est un Corsair, un MP600, et donc j'ai obtenu des taux de lecture et d'écriture, surtout d'écriture avec ce petit accessoire vraiment très intéressant. J'ai fait quelques tests. Voilà, très rapidement. Et je me suis aperçu qu'effectivement, j'avais par rapport à mes autres lecteurs de SSD, des taux de lecture qui étaient relativement confortables. Quand je dis relativement, ils sont même bien confortables. Je vous passerai les détails. Sachez que, par exemple, avec ce hub, j'arrive à avoir des taux de lecture de 915 mégas par seconde, en fonction de la rapidité intrinsèque de mes SSD naturellement. J'ai une autre petite chose à vous faire voir. Où est-ce qu'elle est? Ah, elle est là. Ce petit lecteur, c'est un lecteur de cartes XQD et CF Express.
Alors au départ j'avais acheté des cartes XQD puisque bon en fait il n'y avait que les cartes XQD pour le slot Nikon, et puis Nikon a fait une petite mise à jour et on a pu utiliser les cartes CF Express, à savoir que les cartes CF Express sont un poil plus rapides que les cartes XQD d'une manière générale, un poil plus cher aussi. Peut-être pas, non. Les prix sont à peu près identiques, hein, me semble-t-il, mais les cartes CF Express sont légèrement plus rapides. Peut-être la technique ou la technologie utilisée, je sais pas. Toujours est-il que ce petit lecteur, c'est super sympathique parce qu'on n'a pas à choisir la carte, on prend n'importe quelle carte, XQD ou CF Express, et ça le fait. Je vais vous mettre quelques liens sous la vidéo de hub, un peu comme celui-ci. J'en ai un qui est à 36 €, je crois. Attendez, je vérifie. Non, j'ai noté 40 €. Disons 40 €. Et il n'a pas besoin d'être alimenté. Alors que ce hub-ci doit avoir un fil à la patte comme celui-ci. Comme on peut le voir, le chargeur est relativement important. Il dilue du 15 watts. Donc ce hub-ci a besoin d'avoir un fil à la patte, alors que Read-It-Hub n'a pas besoin d'avoir un fil à la patte. On le branche sur le MacBook Pro, sur le port Thunderbolt, j'imagine, et pour 40 €, il arrive à lire le SSD qu'on lui met dans la fente. Alors, le SSD, c'est ce type de SSD M2 qui sont relativement très rapides par rapport au SSD de pouce et demi. Alors, il faut faire attention parce que dans ce type de SSD, il y a plusieurs types de disques, à savoir celle-ci, où on peut voir qu'il y a un petit bitonio qui est tout seul et un gros slot de l'autre côté. Ça, c'est les M, et vous avez les B et M qui ont deux petits bitonios de chaque côté qui encadrent un gros slot au milieu. Voilà. Sur ce, les amis, je vais vous mettre les liens sous la vidéo. Vous ferez votre choix ou pas. Vogue la galère. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites abonner et vous faites du bruit autour de mes vidéos. Et encore merci pour votre écoute. À très vite.